Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 337 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et ouvrir ce Zap Image avec l'Europa League. Donc très bonne opération pour la France qui réalise un 100% en Europa League. Donc 3 équipes engagées en phase de poule, 3 équipes qui en sortent en se qualifiant pour la suite de la compétition. Donc déjà cette semaine, voilà, on va dire les équipes françaises n'ont pas rapporté beaucoup de points l'indice UEFA, hein, à part voilà Marseille qui a juste fait un match nul, que ça soit le PSG, Monaco, Nice ou Lyon, voilà, toutes les autres équipes qui étaient engagées en Coupe d'Europe, elles ont perdu, donc c'est pas voilà une bonne semaine, mais c'est pas grave. Voilà, le principal c'est qu'en Europa League, voilà, les 3 clubs qui étaient engagés sont qualifiés pour le prochain tour, donc ces 3 clubs là seront voilà dans le chapeau 2 parce qu'ils sont tout arrivés deuxième, hein, voilà, de leur groupe. Donc on peut voir les adversaires potentiels de Lyon, de l'Olympique de Marseille et de Nice pour les 16e de finale de l'Europa League. Donc normalement ils rencontreront bien sûr un premier voilà d'un groupe d'Europa League et aussi les 3e de la Ligue des Champions qui ont été reversés en Europa League. Donc on voit des gros morceaux, hein, comme Arsenal, Atlético, même le Milan AC. Donc voilà toutes les équipes, hein, que pour rencontrer les clubs français. Ensuite on va ouvrir la page Ballon d'Or. Donc hier, hein, vous avez vu c'est qui voilà qui a décroché le Ballon d'Or. Donc c'est Cristiano Ronaldo qui a décroché son 5e Ballon d'Or. Donc vous pouvez voir les 30 meilleurs joueurs du monde sont là. Donc on peut voir le podium, hein. Donc le premier Ronaldo sans surprise, deuxième Messi. Donc soit c'est l'un soit c'est l'autre, hein. C'est toujours de toute façon un des deux pendant ces 10 dernières années. Donc le troisième, voilà, pour clôturer voilà le podium, c'est ils ont mis Neymar. Voilà, ils auraient pu mettre Buffon qui est 4e parce que Buffon rien que pour l'ensemble de sa carrière ça aurait été mérité qu'il soit sur le podium. Donc on voit après Modric, Ramos, donc j'ai pas tous les cités. Donc voilà les 30 meilleurs joueurs pour le Ballon d'Or. Ensuite quelques déclarations du nouveau Ballon d'Or. Donc bien sûr Cristiano Ronaldo, donc il a dit je suis très heureux, c'est un grand moment de ma carrière, c'est quelque chose que je veux recevoir tous les ans. Donc voilà Ronaldo déjà 5 Ballons d'Or, hein, dans sa carrière, il compte pas s'arrêter là. Voilà l'année prochaine, hein, s'il peut encore en avoir un ou même encore 2 ou 3 dans sa carrière, bien sûr il dira pas non. Donc il a vraiment une soif, hein, bien sûr, de réussite. Ensuite, une autre déclaration de Ronaldo, donc lui a posé une question, est-ce que plus tard il aimerait devenir entraîneur après sa carrière de footballeur professionnel? Il a dit, devenir entraîneur, les choses changent, mais ce n'est pas dans un coin de ma tête pour le moment. Mais bon, voilà, on sait qu'il est amoureux, hein, bien sûr, du football. Donc pour l'instant, il dit ça, mais déjà il va jouer encore pendant, je pense, longtemps. Donc là, actuellement, il a 33 ans, je pense qu'il va jouer au moins jusqu'à 40 ans. Bon, après, je sais pas s'il terminera sa carrière au Real Madrid, pourquoi pas aux États-Unis, hein, parce qu'il y a pas mal de grandes stars qui finissent là-bas. Et j'en suis sûr, après, bien sûr, il passera ses diplômes un peu comme a fait Zidane. Ensuite, une autre déclaration de Cristiano Ronaldo, il a dit j'ai rencontré Kylian Mbappé il y a quelques années à Madrid, il était haut comme ça, donc on voit quoi là, il dit qu'il était tout petit, donc parce que Kylian Mbappé il y a quelques temps, quand je crois il avait 13 ans, il était parti visiter les installations du Real Madrid et il avait rencontré voilà son joueur, son idole bien sûr Cristiano Ronaldo, ils avaient fait une photo ensemble, donc voilà ce qu'a dit Ronaldo sur Mbappé. Ensuite cette fois-ci une déclaration de Raoul, donc c'est un ancien numéro 7, hein, du Real Madrid, donc on a posé une question, qui est le meilleur numéro 7 du Real? Donc Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts, il a eu 5 ballons d'or, j'en ai eu 0, c'est facile de décider. Donc voilà pour Raoul, bien sûr le meilleur numéro 7 de l'histoire du Real Madrid, c'est Cristiano. Ensuite pour clôturer les déclarations de Ronaldo, donc une dernière, il a dit je ne pensais pas pouvoir rattraper Messi parce qu'après avoir gagné mon premier ballon d'or, il en a gagné 4. Donc c'est vrai que Ronaldo a gagné, je crois son premier c'était en 2008 et Messi a gagné les 4 prochains. Donc voilà, Messi en avait 4, Ronaldo 1. Donc on peut dire là que Ronaldo a quand même fait une remontada, on peut dire, de ballons d'or parce que regardez Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui ont désormais chacun 5 ballons d'or, donc c'est les 2 meilleurs joueurs voilà, de l'histoire du football, hein, il faut avouer. Donc on voit que Ronaldo sur les 5 dernières années, il en a quand même gagné 4. Ensuite, si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'avaient pas existé, voici quel serait le palmarès du ballon d'or depuis 2008. Donc on peut voir voilà en 2008 ça aurait été Fernando Torres. Donc après voilà l'Espagne je crois avait gagné c'était l'Euro, donc il avait fait un grand Euro bien sûr Torres, donc il aurait gagné ce ballon d'or là. Ensuite 2009 ça aurait été Xavi, ensuite Iniesta, c'est vrai qu'Iniesta aurait pu en gagner un dans sa carrière, mais dommage pour lui, il y a eu Messi et Ronaldo qui ont joué en même temps que lui, donc voilà c'était compliqué pour lui. On voit un autre ballon d'or pour Xavi, un autre pour Iniesta, un en 2013 ça aurait été Franck Ribéry parce qu'avec le Bayern ils avaient gagné la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund et je crois qu'ils avaient gagné aussi le championnat d'Allemagne et la Coupe d'Allemagne, donc ils avaient fait le triplé. Donc Ribéry aurait dû remporter le ballon d'or 2013, 2014 c'est Neuer, voilà bon après il a gagné la Coupe du Monde, il était énorme bien sûr en gardien. 2015 ça aurait été Neymar et 2016 bien sûr ça aurait été Antoine Griezmann. Donc voilà les ballons d'or si Messi et Ronaldo n'auraient pas existé. Ensuite on continue avec Ronaldo et Lionel Messi se partagent le record de meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions en phase de groupe, donc 60 buts chacun. Donc voilà ils ont 5 ballons d'or chacun et ils ont exactement le même nombre de buts inscrits voilà en phase de poule de la Ligue des Champions, 60 buts chacun. Donc ils survolent bien sûr ces deux là, on peut dire le football. Ensuite j'ai un coup d'œil au nouveau crampon spécial ballon d'or, hein, pour Cristiano Ronaldo. Donc en fait ces crampons là seront fabriqués en 1000 exemplaires, donc on peut voir que c'est des mercuriales, donc ils sont dorés bien sûr par rapport au ballon d'or de
Ronaldo. Ensuite, une photo du fils de Cristiano, donc Cristiano Junior. Donc regardez-le, comment il est en train de regarder le Ballon d'Or. Donc pourquoi pas dans 20 ans, voilà le petit Cristiano Junior remporté, bien sûr comme son papa, des Ballons d'Or. Ensuite, à parler d'un joueur français, donc c'est Karim Benzema. Donc il est classé 25e voilà, du Ballon d'Or. Donc Benzema, je trouve voilà, que c'est pas super hein, voilà, de le classer aussi loin. Parce que voilà, avec le Real Madrid, il a quand même marqué des buts importants. Il a surtout gagné la Ligue des Champions, plus la Liga. Et voilà, 25e, alors que son collègue voilà, Ronaldo, c'est vrai que peut-être il est plus connu bien sûr que Karim Benzema, mais il est quand même, c'est lui qui a remporté le Ballon d'Or. Benzema 25e, donc je comprends pas trop. Donc Benzema sur Twitter, il a fait une réaction à propos de ça. Il a dit après les 3 premières places du Ballon d'Or, c'est un classement fait au hasard pour le reste. Donc voilà, Benzema est un petit peu dégoûté d'être aussi loin dans le classement. Moi je l'aurais mis au moins dans les 10 premiers à Karim Benzema, parce que la saison dernière, voilà, il était vraiment énorme. Hein. Il a débloqué pas mal de situations, surtout en Ligue des Champions. Et voilà, classé 25e. Donc je sais pas voilà comment ils ont fait pour le reste, on va dire, du Ballon d'Or. Ensuite, on continue avec 2 autres Français. Donc c'est Mbappé 7e et Kanté 8e. C'est la première fois depuis 2006 que 2 Français figurent parmi le top 10 du Ballon d'Or. Donc voilà, l'année dernière, enfin on va dire plutôt il y a 1 an et demi, personne connaissait Kylian Mbappé. L'année dernière, il a fait une très grosse saison avec Monaco, champion de France, hein, demi-finaliste voilà, de la Ligue des Champions, et il est déjà 7e voilà, du Ballon d'Or. Donc pourquoi pas dans quelques années, donc même pourquoi pas l'année prochaine, s'imagine il gagne la Coupe du Monde avec la France et il gagne la Ligue des Champions, pourquoi pas voilà, en décrocher un dans sa carrière. Aussi N'Golo Kanté 8e, donc vraiment bravo aux deux. Ensuite, on clôture cette page Ballon d'Or. On va parler du reste de l'actu. Donc, d'après le Parisien, le PSG pourrait vendre entre 2 et 5 joueurs d'ici juin. Donc, vous savez que le PSG, de toute façon, ils doivent vendre des joueurs à propos du fair play financier. Donc, ils penseraient à vendre. Donc, déjà, Javier Pastore, Lucas, qui rentre même plus dans le groupe. Sinon, Angel Di Maria, Ressé et Krikoviak. Donc, Ressé, Krikoviak, actuellement, Ressé, je crois, il joue à Stoke. Et Krikoviak à West Bromwich. Donc, pour l'instant, ils sont prêtés. Voilà, le PSG, bien sûr, aurait mis ces 5 joueurs-là sur la liste noire. C'est les joueurs voilà, qui vont devoir quitter le PSG pour respecter le fair play financier. Ensuite, regardez les villes hôtes de l'Euro 2020. Donc pour ceux qui ne savent pas, le prochain Euro, donc sur 2016, hein, c'était en France, et le prochain Euro 2020, voilà, ça sera partout en Europe. Donc il y a plusieurs villes. On voit que le groupe A, ça sera Rome et Bakou, groupe B, Saint-Pétersbourg et Copenhague. Donc ça se jouera un petit peu partout, voilà, en Europe. Donc il n'y aura pas un pays bien sûr spécifique. Et on peut voir qu'officiel l'UEFA décide de retirer à Bruxelles les 4 matchs de l'Euro 2020 prévus. Ils se disputeront à Wembley. Donc voilà, normalement il y avait un groupe où il y aurait dû avoir des matchs à Bruxelles. Et on voit que l'UEFA a décidé de retirer les matchs joués à Bruxelles et qui se joueront en Angleterre. Ensuite, regardez l'équipe type de la 6e journée de Ligue des Champions. Donc on voit voilà, pas mal de bons joueurs hein, quand même, qui ont fait des très gros matchs, hein, bien sûr, vu qu'ils sont dans l'équipe type. On voit Corentin Tolisso en français, hein, c'est normal, voilà, vu le match qu'il a fait, il a marqué un doublé en tant que milieu, donc surtout voilà, face au PSG. On voit Aubameyang, hein, on voit Sadio Mané, voilà, Coutinho et Milner, voilà, des joueurs de Liverpool. Bon, après ils ont gagné 7-0, donc voici l'équipe type. Ensuite, en hommage à Johnny Hallyday, l'ensemble des équipes de Ligue 1 et Ligue 2 feront leur entrée sur la pelouse ce week-end au son d'un morceau de Johnny Hallyday. Donc vous savez qu'avant-hier, voilà, il est décédé d'un cancer voilà, des poumons. Donc en fait, pour leur rendre hommage, voilà, les matchs à deux ce week-end, donc voilà, les équipes quand ils vont rentrer sur le terrain, il y aura un son de Johnny. Donc vraiment très beau geste de la Ligue de football professionnelle. Ensuite, selon l'équipe, une partie de la direction du PSG souhaite se débarrasser d'Emery dès cet hiver. Nasser souhaiterait lui attendre cet été. Donc on peut voir voilà, que Unai Emery, l'entraîneur actuel du PSG, va pas encore rester, enfin va pas faire long feu encore au PSG. Voilà, il va se faire virer, que ce soit cet hiver ou voilà, cet été, sûrement à cause des 2 défaites hein, après Paris. Voilà, dès qu'il y a 2 défaites consécutives, voilà, c'est la crise. Donc on peut voir qu'ils vont sûrement le remplacer par un autre entraîneur. Donc dès j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, officiel, le calendrier des matchs de préparation de l'équipe de France avant la Coupe du Monde 2018. Donc on peut voir déjà que le 23 mars, hein, France-Colombie, donc tous ces matchs-là sont officiels. Le 27 mars, Russie-France, donc voilà, un match à l'extérieur, on verra un petit peu l'univers de la Russie. Le 28 mai, match à déterminer. Le 1er juin sera France-Italie. Et le 9 juin, France contre les États-Unis. Donc France contre les États-Unis, les gars, ce sera le dernier match avant, bien sûr, la Coupe du Monde. Donc ce sera un match qui se déroulera au Parc OL. Ensuite, n'oubliez pas que ce soir, la 17e journée de Ligue 1 reprend avec un match Bordeaux-Strasbourg qui a avancé. Sinon, vous pouvez voir voilà, tout le reste des affiches et ça se terminera dimanche soir avec Marseille-Saint-Etienne. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp, donc c'est l'entraîneur actuel de Liverpool. Il a dit l'avenir de Coutinho, je n'y pense pas, je ne suis pas sûr de ce qu'il fera. Personne d'ailleurs ne sait ce qu'il se passera voilà, en janvier. Donc l'année dernière, hein, quand Klopp il parlait de Coutinho, il était formel, il disait qu'il allait rester à Liverpool et on peut voir que maintenant il a changé un petit peu de discours parce que voilà, Coutinho, hein, pour moi, de toute façon, partira au Barça cet hiver.
Ensuite, on va parler de Sir Alex Ferguson, n'a raté que 2 matchs pendant qu'il était à la tête de Manchester United, une fois pour le mariage de son fils et une autre fois pour superviser David De Gea. Donc Alex Ferguson, déjà c'est une légende là-bas en tant qu'entraîneur, je crois qu'il est resté plus de 20 ans au club, et on peut voir voilà, qu'il a loupé seulement 2 matchs quand il entraînait l'équipe, une fois voilà, pour le mariage de son fils et une autre fois pour superviser David De Gea. Donc David De Gea avant-angolais à l'Atlético de Madrid, donc il a trouvé quand même un très bon gardien, parce qu'il est arrivé en 2011 et maintenant il fait partie quand même du top 3 des meilleurs gardiens de la planète. Ensuite, le 29 novembre, parieur a réalisé un 14 sur 14 au loto foot, un sans faute magique qui lui a fait gagner 185 000 euros, ce qui est énorme, hein. Imaginez sa joie au moment du but de Nantes à la 92e minute, donc c'est déjà très compliqué, hein, pour ceux qui parient un petit peu. Vous savez que faire 14 sur 14 au loto foot, il y a toujours une surprise, et lui les gars, il a tout eu bon, donc on voit qu'il a gagné plus de 180 000 euros, donc il aurait eu par exemple une faute, hein, parce que Nantes quand même ont marqué le but victorieux face à Monaco à la 92e minute, il aurait gagné seulement voilà, 850 euros, donc vous voyez vraiment la différence entre faire un 14 sur 14 et un 13 sur 14. Ensuite, jetez un coup d'œil aux grosses affiches ce week-end dans les 5 gros championnats, donc on peut voir voilà, un Juventus face à l'Inter Milan samedi, voilà, demain. Sinon on peut voir bien sûr dimanche, voilà, je crois le plus gros match du week-end, donc c'est Manchester United face à Manchester City. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire, donc on voit la question, qui est le plus grand, parce qu'on sait que Ronaldo a remporté 5 ballons d'or, Messi en a déjà 5, donc là vous mettrez en commentaire soit Lionel Messi, soit Cristiano Ronaldo, pour vous qui est le meilleur joueur bien sûr entre ces deux là. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 337, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 338 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude, et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la dalle, je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je vous l'avais que